Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est députée Renaissance de Paris. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gilles Legendre. Bonjour Sonia Mabrouk. Et vous avez été, je le précise, à la tête des macronistes à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, en tant que député de la majorité, sans doute avez-vous une liberté de parole plus grande pour alerter sur ce qui ne va pas. Il y a eu des scènes de violence dans la nuit. La tension est très forte. Vous étiez hier à l'Élysée. Europe 1 s'est procuré la phrase dont on parle beaucoup et qu'a prononcé le président de la République. Je vous propose de l'écouter, Gilles Legendre. Quand on croit à cet ordre démocratique et républicain, l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple, et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. La foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Est-ce que c'est de nature à apaiser ce genre de phrase ? Écoutez Sonia Mabrouk, le président, si je peux me permettre de le dire ainsi, enfonce une porte ouverte. Dans notre pays, c'est la loi qui fait la loi. C'est le Parlement qui décide, qui vote la loi. La loi n'est légitime que lorsqu'elle est passée par le tamis du Parlement. En revanche, s'il s'agit de dire aux Français que nous avons parfaitement compris la gravité de la crise, alors là, oui, il faut le dire, la foule doit être entendue. Et ce que j'attends du président de la République lors de son intervention à la télévision à 13h, c'est que précisément, il porte un diagnostic sans concession sur la situation très particulière et que j'estime relativement grave que nous connaissons depuis quelques semaines. Mais l'a-t-il porté hier ? Vous étiez présent à cette réunion. Vous avez récemment déclaré, Gilles Legendre, notre pire ennemi, c'est le déni. Est-ce que vous craignez clairement que le président soit dans le déni tout à l'heure ? Nous n'avons pas le droit au déni. S'il s'agit de considérer que parce que la loi a été adoptée, s'il s'agit de considérer parce que le Conseil constitutionnel l'aurait validé en tout ou partie, si sous prétexte que, et il faut le souhaiter, l'ordre revienne dans la rue, que les violences cessent, ce que je souhaite ardemment, et que pour toutes ces raisons, nous disions que la crise est passée, qu'elle est derrière nous, et qu'on peut reprendre les choses comme si de rien n'était, nous commettrions une erreur majeure. Nous sommes dans une crise politique et sociale d'une grande gravité. Il est de notre responsabilité, et pas simplement celle du président, mais l'ensemble des forces politiques, d'éviter que cette crise politique et sociale ne devienne une crise de régime. Gilles Legendre, j'entends vos mots ce matin et j'avoue qu'ils tranchent quand même avec une partie de l'exécutif, du gouvernement. Vous parlez d'une crise d'une grande gravité. Vous ne partagez pas le même constat que d'autres dans la majorité et au gouvernement. Eh bien, écoutez, si j'ai ma liberté de parole et que je m'en sers, tant mieux. Mais ça ne m'empêche en aucun cas d'être absolument solidaire et du président et de la majorité. Ce que nous vivons, c'est un symptôme de plus d'une crise démocratique qui mine notre pays depuis des années et dont la réforme des retraites et la crise à laquelle elle donne lieu n'est qu'une expression de plus dans une longue séquence. Cette crise démocratique, elle a une multitude de facteurs qui dépassent bien largement notre responsabilité, même si nous sommes au pouvoir et même si, je le reconnais, nous n'avons pas encore réussi à la juguler. C'est évidemment des institutions qui ne sont plus adaptées à l'époque, cela se traduit par les abstentions majeures, ce sont les partis politiques, nous en avons le spectacle quotidiennement, qui sont tous en crise, ce sont des services publics qui n'inspirent plus confiance à nos concitoyens et qui alimentent la colère. Tout ça alimente une défiance démocratique à laquelle nous devons remédier de façon urgente. Vous venez de décrire là, Gilles Legendre, ce matin sur Europe 1, un tableau lucide, certains diront noir, mais lucide. Et pourtant, tout à l'heure, à 13h, ni référendum, ni dissolution, ni remaniement, toutes ces options ont d'ores et déjà été exclues. Vous attendez malgré tout une annonce importante, compte tenu de ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il faut marquer, je vous pose la question clairement, une pause et suspendre la réforme des retraites pour remettre un peu de consensus face à ce cocktail inflammable? Alors, il y a deux questions. Premièrement, je ne serais pas choqué qu'il n'y ait pas d'annonce de mesures spectaculaires. Il faut fonctionner par étapes. La première étape, c'est de dresser un diagnostic. Et encore une fois, je pense que le président est capable de dire... Vous avez le temps des scènes de violence dans la nuit une mobilisation jeudi? Le président est parfaitement capable de calmer le jeu et de dire aux Français, je vous ai compris. Avec ces phrases, la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité. Je vous ai
répondu sur la phrase. Je vous ai Elle répondu n'est pas sur de la phrase. nature à calmer les esprits, Eh bien, Gilles Legendre. il s'en expliquera certainement s'il est interviewé, s'il est interrogé sur cette question. Il doit d'abord calmer le jeu, apaiser et acter le fait que nous vivons un moment particulier de l'histoire de notre est-il pays. conscient? Je ne suis pas là pour sonder et psychanalyser le président de la Mais République. hier, à travers Ses ses propos propos. hier soir m'ont donné une assez grande confiance sur le fait qu'il avait conscience de la gravité du moment. Il faut qu'il le dise et qu'il dise aux Français « Je vous ai compris ». Je considère, et c'est aussi mon cas, qu'il fallait faire cette réforme. Mais, Gilles Legendre, je vous ai compris, et puis quoi? Je vous ai compris, on ferme la parenthèse, la réforme a été adoptée. Je vous donne on passe à autre rendez-vous chose. dans 3 semaines, dans 1 mois, avec probablement une feuille de route, et c'est cette feuille de route sur laquelle je voudrais qu'on travaille. Alors, une feuille de route, ça c'est important. Travailler, d'accord, mais avec qui? Qui voudra encore négocier? Parce que vous savez ce qu'on dit, chat échaudé. C'est ce que j'ai dit dans une interview à Libération il y a 2 jours. Je pense que la question, c'est d'abord l'objet. Cette crise démocratique, elle appelle une réponse exceptionnelle, d'une grande, je vais vous expliquer, une grande solennité. Je pense qu'il faut que pendant 6 mois, le président de la République soit capable de retrouver son rôle d'arbitre de la nation, de réunir l'ensemble des forces politiques qui sont conscientes de la responsabilité immense qui leur incombe aujourd'hui d'éviter que le pays ne sombre dans une crise sans fin et qu'ils mettent au menu d'une discussion transpartisane 3 grands sujets, les institutions, les services publics et la relation entre les pouvoirs politiques et les corps intermédiaires, notamment les syndicats. On va prendre les choses les unes après les autres. Député Renaissance ce matin de la majorité, vous nous dites d'abord il faut de l'apaisement, il faut cette feuille de route et vous nous dites le président doit être l'arbitre de la nation. Mais là vous nous décrivez un président en surplomb, qui serait au-dessus de tous les partis. Le veut-il? Le peut-il encore? Je ne parle pas au nom du président, je ne sonde pas les intentions du président, je ne suis pas le psychanalyste du président, ça n'est pas le sujet. Je cherche les moyens de faire en sorte que nous transformions cette crise douloureuse pour tout le monde, pour les Français, pour le pouvoir, pour les politiques, en une opportunité de régler enfin les problèmes qui empoisonnent notre pays depuis des décennies et qui l'empêchent de se réformer pacifiquement. Le pouvez-vous encore? Est-ce que vous n'êtes pas... oui, vous me dites, attendez, est-ce que vous n'êtes pas affaibli aujourd'hui, majorité, gouvernement, président, vous avez encore des marges de manœuvre? Sonia Mabrouk, pardon, nous sommes tous affaiblis. Évidemment, la majorité l'est. Vous ne croyez pas que l'opposition l'est? Ah bon? Les LR ne sont pas affaiblis. Moi, j'entends pas le même discours. Certains ministres nous disent non, nous ne sommes pas affaiblis. Porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ne reconnaît pas. Je ne suis porte-parole de personne. Je suis membre d'une majorité loyale qui a donné tout son engagement à cette majorité au président de la République. Ça ne changera pas. Ça ne m'empêche pas de porter ce diagnostic et de faire ces propositions. Je considère en effet que nous ne pouvons pas nous contenter de demi-mesures, de dire bon, allez, la crise est passée, on va travailler un peu différemment et tout ira bien. Sinon, peut-être que cette crise-là sera passée, mais si nous ne nous y attaquons pas avec des moyens ambitieux, il y aura une autre crise plus grave plus tard. Une crise de régime. J'aimerais comprendre, sinon... Nous devons réparer la démocratie, Sonia Mabrouk. Quel défi, dites-nous, monsieur Legendre. Mais attendez, mais j'entends votre... Essayons de réparer la France d'abord. Non, mais ça va ensemble. J'entends votre antenne, je l'écoute régulièrement, j'entends ceux qui s'y expriment. Je ne suis pas le seul à porter ce diagnostic sur la crise démocratique. Elle est évidente. Elle n'est d'ailleurs pas, ça serait trop long de s'en expliquer, spécifique à la France. Toutes les vieilles démocraties en ce moment souffrent. Mais la nôtre a beaucoup de mal à surmonter cette crise. Mais alors le premier pas, si vous voulez cet apaisement, si vous voulez commencer à réparer la démocratie à la France, retirez la loi. Certains vous diront retirez. Si on retire la loi comme ça, en race campagne, on rajoute la crise à la crise. Vous êtes sûr? Oui. Ah bon? J'en suis convaincu. Peut-être que les gens comprendront que vous avez vraiment compris et rentreront chez eux. Faisons d'abord une proposition du type de celle que j'évoque, c'est-à-dire un Conseil national de la refondation démocratique. Mais avec qui autour de la table, monsieur Legendre? Les syndicats, peut-être qu'ils ne reviendront plus. Vous prenez vous-même la précaution de dire peut-être. Ah, bien sûr. Mais oui, mais donc je considère qu'aujourd'hui, il y a dans la majorité et dans certaines franges de l'opposition à droite et à gauche, des personnalités qui ont conscience du danger que court notre pays et qui, si la proposition est sincère... C'est-à-dire, attendez. La proposition sincère, c'est qu'en aucun cas... de béquille à Emmanuel Macron. Exactement. Si en effet, le président de la République
est capable de convaincre les forces politiques de ce pays qu'elles n'agiraient pas au profit de notre majorité, ni au profit du président de la République, mais au profit du pays, nous pouvons réussir ce consensus. J'ai confiance dans la responsabilité, certainement pas de tous les dirigeants politiques. Je vois bien tous ceux qui, aujourd'hui, ont intérêt à ce que les braises s'enflamment, mais il y a une frange non négligeable d'élus qui savent que cet enjeu est crucial. Mais vous savez, il est d'abord crucial pour le pays, mais il est crucial pour eux. Vous croyez que l'avenir des députés républicains est royal? Vous croyez que l'avenir des députés socialistes est royal au sein de la NUP? Pas du tout. C'est aussi leur intérêt de redresser la France. Oui, mais certains se disent pourquoi monter dans un bateau qui coule? Eh bien le vôtre. C'est pas le nôtre qui coule. C'est aujourd'hui la France qui court un grand danger et qu'il faut absolument conjurer. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe dans Le Figaro ce matin, il faut toujours lire entre les lignes pour comprendre Édouard Philippe et sa nuance. Il affirme que l'immobilisme, c'est la garantie du déclassement et que l'option du statu quo au nom de l'apaisement est à proscrire. Bon, à bon entendeur, Emmanuel Macron, le message est clair. Mais je suis d'accord, et d'ailleurs je n'ai pas entendu hier soir un président de la République qui plaidait pour l'immobilisme. Tout au contraire. Mais je vais vous dire une chose, si nous voulons continuer à transformer, relever le défi écologique, le calendrier législatif, il est bousculé, reconnaissez-le ce matin. Le projet de loi immigration existe là. Attendez, on verra, mais c'est pas très grave, honnêtement. Mais si nous voulons relever les grands défis, le défi écologique, le défi du travail, réformer l'école, réformer la santé, précisément... Mais que n'avez-vous fait pendant des années? Attendez. On dirait que vous venez d'arriver ce matin. Sonia Mabrouk. Si nous voulons relever ces défis, nous devons très clairement changer la méthode et les outils de l'action publique. Les institutions, les services publics, l'organisation de l'action publique. C'est ça qui est au cœur du défi démocratique pour remettre la démocratie sur les bons rails, mais aussi faire en sorte que nous ne soyons pas entravés, comme nous le sommes régulièrement depuis 30 ans, à chaque fois que nous voulons engager des réformes ambitieuses. Un accord de gouvernement, une coalition, par quoi ça peut se traduire, Gilles Legendre? Eh bien, je pense qu'il faut d'abord un objet. On ne se marie, pas. C'est cette feuille de route. Bon, commençons par là. Mais commençons par là. Commençons par là. Et j'ajoute que cette feuille de route devra obtenir un tampon populaire. Ah, référendum. Parce que c'est tellement important. Vous savez, s'il n'y avait que les institutions à changer, on pourrait faire une constituante, comme en 58. Mais les institutions sont une toute petite partie du sujet. Le vrai sujet, c'est le fonctionnement global de l'État et de l'action publique. Donc vous proposez... si nous sommes capables de tracer les grands axes d'une réforme de cette sphère-là, il serait normal qu'à terme, les Français puissent dire c'est d'accord. Vous nous proposez une feuille de route sur des grands sujets et avec un référendum. J'appelle ça une campagne. Enfin, vous allez rejouer une campagne présidentielle ou législative. Cette feuille de route, je continue de le dire, avec ce que ça peut avoir d'invraisemblable ou d'ambitieux, mais je l'assume. Non, mais à situation exceptionnelle... Je l'assume, exactement. Et précisément, cette feuille de route, parce qu'elle aura été dessinée dans une logique transpartisane, elle ne pourra donner lieu à aucune récupération politicienne. Il est où le Gilles Legendre d'avant ? Il avait le petit doigt sur la couture du pantalon. Là, vous nous dites, attention, et le président peut être dans le déni. Mais que vous est-il arrivé ? Eh bien, écoutez, j'ai assumé loyalement des responsabilités de président de groupe. J'en ai été très heureux. C'était pas facile tous les jours. J'ai souhaité reprendre ma liberté. Cette liberté, j'en use. Elle est absolument pas incompatible avec une loyauté absolue à mon groupe, à ma majorité et au président de la République. La question, c'est, vous écoute-t-il le président ? Vous comme d'autres, quand vous tenez ce genre de discours ? Je peux vous dire que sur cette... Il vous consulte, mais est-ce qu'il vous écoute ? Je peux vous dire que précisément, sur cette proposition-là, il m'a écouté. Cela ne veut en aucun cas dire qu'il me suivrait ou qu'il suivrait d'autres. Mais je peux vous dire, parce que ça n'est pas toujours le cas, que j'ai la preuve tangible que sur cette proposition-là, il m'a écouté. Bien, peut-être vous a-t-il aussi écouté ce matin. Nous le suivrons évidemment tout à l'heure à 13h. Et merci Gilles Legendre. Merci Sonia Mabrouk. D'avoir répondu à nos questions. Très bonne journée à vous et à nos auditeurs. Merci.